Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Shen Shu, le 23 vessie, le point numéro 23 du méridien de la vessie qui se trouve être le point Shu transport du rein. Alors c'est un point qui se trouve au niveau de la deuxième, troisième vertèbre lombaire, entre la deuxième et troisième vertèbre lombaire, à la hauteur de l'apophyse épineuse, donc de la deuxième vertèbre lombaire, à 1,5 comme d'habitude pour les points chauds du dos, à 1,5 de part et d'autre de la ligne médiane postérieure qui passe par ces apophyses épineuses de la colonne vertébrale. Ce point Shu transport du rein est un grand point de tonification du qi du ciel antérieur, comme disent les Chinois, du qi inné. C'est un grand point qui permet de mobiliser le jing, le yuan qi, le yin et le yang originel, qui sont les maîtres de l'eau, qui déterminent la force des orifices inférieurs, je veux dire des sphincters du bas, de même que la force des membres inférieurs, les jambes, qui sont en relation avec la pupille, les oreilles, le cerveau, les moelles, les os, les lombes même d'ailleurs, les cheveux, l'utérus. Bon, chacun sait, je vous renvoie au cours de théorie fondamentale, quelle est l'importance des reins dans la physiologie de l'être humain en médecine traditionnelle chinoise. Donc on va dire que c'est un grand point de l'expression des pleines potentialités de l'être humain, comme c'est un point anti-vieillissement, puisque cette énergie du rein tend à diminuer avec l'âge et il faut malgré tout continuer de la consolider, de la conforter et lui permettre jusqu'au bout de s'exprimer aussi librement, aussi adéquatement que possible. Donc on comprend pourquoi ce point sera intéressant pour toutes les maladies des deux orifices inférieurs et de l'eau aussi, puisqu'il y a un yang des reins, il y a un feu des reins, mais il y a aussi un yin des reins. Le rein est aussi responsable du métabolisme des liquides. Et puis, évidemment, ce rein va nous intéresser pour toutes les maladies du système génital et reproducteur. Ce point 23 vessie est un grand point de tonification. On ne l'utilise quasiment jamais pour disperser. Les reins sont 99 fois sur 100 en vide. Donc c'est un point qu'on tonifie. On s'en sert pour tonifier le qi ou le yin des reins pour accroître ou augmenter le jing en quelque sorte ou le consolider pour renforcer les lombes et la colonne vertébrale. En tonification avec des moksas, on peut s'en servir pour réchauffer le yang des reins, accessoirement en dispersion pour détendre les tendons, activer les collatéraux par exemple dans une sciatique, pour disperser l'humidité et les pervers qui stagneraient dans le méridien. On l'utilise pour un certain nombre d'indications telles que les céphalées, mais des pathologies de type vide. Donc, par exemple, les céphalées, sans faire un cours sur les céphalées, vous savez que les céphalées de type vide sont plutôt sourdes, elles sont d'intensité faible, mais ça ne les empêche pas d'être, par exemple, très invalidantes. Donc les pathologies qui sont visées ici sont généralement des pathologies de type vide, céphalées de type vide, vertige, acouphènes, surdité, séquelles de traumatisme cérébral, chute de cheveux, dyspnée, asthme, lombalgie, douleur des vertèbres, impuissance, spermatorrhée, énurésie, incontinence urinaire, anurie, oligurie, strangurie, œdème, diabète, règles irrégulières, dysménorrhée, métrorragie, menace d'avortement, prolapsus utérin, stérilité,
leucorrhée, héméralopie, perte de la vue, larmoiement, atrophie optique, épuisement, fatigue, diarrhée, syndrome atrophique, douleur rénale, etc. Peut-être pourrait-on prendre le temps d'évoquer quelques associations classiques, notamment avec le 3 reins, pour tonifier les reins, le 3 reins qui est le point UN source du méridien des reins, avec le 4 genmai et avec le 6 rat qui vont dans le même sens pour nourrir l'énergie originelle, renforcer le jing et renforcer le sang. On peut lui associer le 7 reins quand on veut soutenir le yin des reins en même temps que le qi ou le yang des reins. Pour soutenir le yang des reins, pensez aux 4 genmai, spécialement avec des moksas. L'association 23 vessis, 7 reins, 4 genmai étant un équivalent acupunctural du Jingui Shenqiwan, Jingui Shenqiwan, la pilule pour le qi des reins. Pour orienter cette action vers la vessie, pensez plutôt aux 3 genmai qui se trouvent être le point mou de la vessie. Pour tiédir le yang des reins, pensez aussi aux 4 dumai. Pour tonifier le qi des reins, pensez aux 6 genmai. Pour agir en synergie avec le foie, pensez aux 18 vessis pour les doubles vides du foie et des reins, syndrome relativement courant. Pour tonifier en même temps le yin du poumon, pensez aux 13 vessis. Pour nourrir les reins en même temps que le cœur, pensez aux 15 vessis. Pour tonifier la rate en même temps, on pensera aux 20 vessis. Et si l'on veut renforcer plutôt les os et nourrir ou tonifier les moelles, on pensera aux 11 vessis et aux 39 VB. Voilà, donc souvenez-vous que c'est un point qui se pique 99 fois sur 100 en tonification. Sa dispersion, la dispersion de ce 23 vessis risque d'affaiblir le yin des reins. Cependant, il existe 2 exceptions, les lombalgies de type plénitude et les lithiases rénales. Dans ces 2 cas, on peut disperser, quoique on fera attention de ne pas faire de pause d'aiguille trop longue pour éviter de blesser, de léser le qi des reins. Pour les lithiases rénales, je me permets d'évoquer en passant la plante que vous connaissez sans doute, Jin Tian Sao. Jinqiancao. Comprenons bien la spécificité de ce 23 vessis, Shenshu, qui tend davantage à tonifier le qi des reins, à nourrir le yin et le yang des reins. On peut le distinguer, on doit le distinguer du 52 vessis, Zhishi, qui tend davantage à renforcer l'aspect psychologique ou spirituel du rein, c'est-à-dire le zhi, ce qu'on traduit en général par volonté, capacité à accomplir sa mission de vie. Ce point est assez similaire des 3 et 7 reins, puisque ce sont 2 grands points, eux aussi, du qi et du yin des reins. Si on veut s'adresser au yuan-qi, au qi originel, on ira plutôt s'adresser aux 4 genmai en complément. Il n'y a pas d'exclusive avec le 23 vessis. Et si on veut s'adresser au yang des reins, on n'oubliera pas d'aller voir du côté du 4 dumai. 4 dumai qui est un point qu'on pique assez peu mais qu'on peut mobiliser assez souvent, soit par des techniques de paida, soit par les ventouses, soit pour l'aspect yang de ce migmen avec des moksas bien évidemment. En huile essentielle dans cette zone donc du 23 vessis et du 4 dumai, on utilise parfois, les aromathérapeutes le savent, l'huile de pin sylvestre, d'épinette noire ou d'ylang-ylang. Voilà, ce sont des huiles assez sûres au sens où elles n'ont pas de toxicité particulière, elles peuvent même s'utiliser pures, à même la peau. Ce sont de bonnes huiles qu'on peut utiliser
en complément ou à la place des aiguilles en acupuncture. En acupuncture liquide, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'on utilise des gouttes d'huile essentielle comme des aiguilles liquides. En tonification, c'est une goutte par application 3 fois par jour pendant quelques jours jusqu'à l'obtention d'effets satisfaisants. Voilà, on a dit beaucoup de choses sur ce 23 vessis, ce grand point de la tonification des reins, du qi des reins, du yin des reins, du yang des reins, qu'on utilise très fréquemment pour traiter tous les troubles dus à un vide des reins, c'est-à-dire dans un très grand nombre de pathologies, spécialement pour des patients, nous en sommes tous là, des patients qui vieillissent un petit peu, mais qu'on peut peut-être aider de cette manière à vieillir bien, c'est-à-dire à mûrir. J'espère que cette fiche de révision vous aura été utile. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous!